Je vais déjà dire à tous les Camerounais, vous savez, Calibri Calibro, il est tellement humble qu'il a parlé de la convocation qu'il a au commissariat, je ne sais pas de quelle ville, mais c'est le 14 août. Ça veut dire que c'est dans 2 jours, je pense bien c'est mercredi. C'est mercredi le 14. Attendez, je vais bien regarder la date pour savoir quel jour la convocation de Calibri. Je vais regarder, nous sommes aujourd'hui quand? Nous sommes aujourd'hui, je vais voir. Nous sommes aujourd'hui le 12. Donc ça veut dire que c'est dans 2 jours, c'est bien mercredi. Donc mercredi, Calibri Calibro a une convocation devant la police. La convocation de Calibri, ce n'est pas parce qu'il a volé quelque part, ce n'est pas parce qu'il a bagarré avec quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il a un problème avec sa femme ou sa copine ou qui que ce soit. Le problème de Calibri Calibro, c'est un problème qui concerne la résistance camerounaise. C'est un problème qui concerne le Cameroun. Même si Calibri a demandé de ne pas l'assister ou de ne pas parler de cette convocation dans les réseaux, je pense que nous, en tant que résistants, en tant que combattants de la révolution camerounaise, nous ne devons pas comprendre ce message que Calibri a passé dans les réseaux. Et c'est pour cela que j'ai décidé, sans l'appeler, parce que je ne sais même pas dans quel commissariat, je vais l'appeler après. Et s'il est connecté, j'aimerais bien qu'il nous dise le commissariat dans lequel il est convoqué mardi, qu'il nous donne l'adresse du commissariat dans lequel il est convoqué mercredi. Comme ça, nous pourrons lever des gens, même si nous ne sommes pas disponibles, même s'il y a certaines personnes qui sont disponibles, nous pourrons aller là-bas, apporter notre motion de soutien. C'est pour cela que j'ai dit une motion de soutien totale à Calibri Calibro concernant cette convocation devant la police française. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Si Calibri est convoqué et il ne sait pas encore, parce qu'ici en France, quand on vous appelle ou quand on vous envoie une convocation, on ne vous dit jamais le pourquoi vous êtes convoqué. On vous le dit en gros, mais on ne vous donne pas le détail. Mais nous savons déjà que la convocation de Calibri doit faire suite aux activités de la résistance que nous menons tous ici en France. Donc c'est l'une des raisons qui peut faire en sorte que la police française convoque Calibri. Et si nous laissons Calibri tout seul devant cette convocation, devant la police, c'est comme si nous avons abandonné un combattant dans le champ de guerre. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre, le peuple de la résistance contre le peuple de la sardine. Alors nous ne pouvons pas laisser Calibri aller tout seul à cette convocation sans l'assister de manière physique, de manière psychologique et de manière spirituelle. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et c'est pour ça que vous avez vu quand je mets soutien total à Calibri, je parle du professeur Niamsi et de Jean-Pierre Dupont, d'après mes renseignements, qui est avocat à Londres. Donc c'est de cela en fait, parce que tout cela est lié. Et je vais apporter le détail pour que vous compreniez très bien pourquoi tout cela est lié. Mais avant que je n'entre dans le vif du sujet, je veux déjà que tous les Camerounais, tous ceux qui sont en France, tous ceux qui ont le numéro de Calibri, tous ceux qui peuvent écrire sur la page de la base ou inbox à Calibri, écrivez-le massivement pour apporter votre soutien face à cette convocation. Parce que cette convocation, c'est le peuple de la résistance, dont la BAS, la brigade anti-Sardina et toutes les brigades anti-Sardina en font partie. Nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants et nous avons accepté de résister, comme le président élu nous l'a dit. Oui, je ne connais pas l'heure. C'est pour ça que Calibri l'avait dit dans l'un de ses directs. Je ne connais pas à quelle heure il est convoqué. Je ne connais même pas dans quel commissariat il est convoqué. Parce qu'il avait demandé qu'on n'en parle pas. Mais j'ai décidé de briser le tabou et d'en parler aujourd'hui. Parce qu'il ne manque que 2 jours pour la convocation de Calibri Calibro. Et cette convocation est liée aux activités que nous faisons ici en France concernant la résistance camerounaise. Donc c'est pour cela que j'appelle tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, d'être présents, tous ceux qui peuvent, d'être présents à l'extérieur du commissariat. Oui, Constantin Eloge, tu dis, votre présence à l'extérieur du commissariat servira à quoi? Ça servira beaucoup, ça va beaucoup servir, vous ne connaissez pas peut-être comment ça se passe. Imaginez-vous un seul instant, Calibri est le leader de la base. Il est convoqué en tant que le leader de la base. Et qu'on le retrouve là-bas tout seul. Mais vous comprenez même le sens que ça peut faire. Même devant les enquêteurs. Quand les gens vous appellent, ils vous convoquent parce que vous êtes leader d'un mouvement. Ils s'attendent
que les gens viennent vous soutenir. Vous voyez même ici, en France, comment des gens partent devant le commissariat, toutes les familles, tout le quartier, tout le monde est là devant le commissariat. Vous pensez que la pression qu'on peut mettre devant un commissariat, ça joue chez les enquêteurs? Ils sont obligés, même s'ils veulent garder la personne à vue, ils sont obligés de faire beaucoup d'appels pour savoir est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on le fasse rentrer et qu'on le reconvoque une autre fois, ainsi de suite. C'est très important votre présence devant le commissariat. C'est très très important. Votre présence devant le commissariat, quand l'un des vôtres est convoqué, c'est très important. Surtout qu'il n'est pas convoqué pour une affaire privée. Parce que le Cameroun aujourd'hui, l'enjeu qui est en train de se passer, nous ne jouons plus le cache-cache. Nous ne sommes plus là pour jouer au cache-cache. On ne joue plus au cache-cache. Les actions que nous les faisons à visage découvert. C'est devenu une action publique. C'est devenu des actions publiques que nous menons contre le gouvernement usurpateur de Paul Biya. On ne se cache plus. On ne vient pas en portant des masques. On vient à visage découvert. Et c'est pour cela que j'appelle tous les Camerounais. Je vous dis encore, tous les Camerounais qui peuvent se déplacer. Parce que si Calibré est là, j'aimerais que même en commentaire, qu'il envoie l'adresse et l'heure de sa convocation et le commissariat dans lequel il est convoqué, que tous ceux qui sont connectés ici à présent puissent être informés de l'heure où il est convoqué et de l'adresse. C'est très important. C'est très important. Le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat d'ensemble. C'est un combat d'ensemble. Nous n'allons jamais lâcher un combattant. On vous l'a dit. Et moi, personnellement, je vous l'ai dit. Que l'engagement, la confiance que j'ai avec Calibri Calibro, c'est parce que nous nous sommes retrouvés dans des actions ensemble. Et j'ai vu Calibri refuser de sortir parce qu'il a dit qu'il ne peut pas abandonner son frère. Et c'est ça qui m'a touché sur cet homme. J'ai compris que même, et je l'ai fait des publications, même si nous nous retrouvons dans un champ de guerre, même si je tombe, Calibri ne laissera pas mon corps abandonné. Il portera mon corps, ce qui est sûr, et il fera même des milliers de kilomètres pour remettre à ma famille. Et je ne pourrai jamais laisser Calibri. Je ne pourrai jamais l'abandonner dans un champ de bataille, dans un champ de guerre comme ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas dormir sans apporter un soutien total. Sans demander aux Camerounais d'apporter un soutien total aux combattants en chef de la brigade anti-Sardina de France. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Même si nous avons peut-être certains différends de temps en temps. Ce n'est pas normal, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des hommes. Mais quand vous avez un frère d'armes qui a un problème, vous devez lui apporter votre soutien. Ce n'est que normal. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Même les militaires que vous voyez par exemple en guerre, ils ne s'entendent pas sur tous les points. Mais un militaire n'abandonne pas le corps de son compagnon de lutte. On n'abandonne pas. Donc c'est pour cela que je le dis encore. Il faudrait que Calibri, même si c'est demain, même si c'est plus tard, puisse faire une publication, même écrite, pour nous donner l'adresse et l'heure sur laquelle il est convoqué pour le mercredi 14 août au commissariat, parce que ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème avec le régime de Paul Biya. Et ça concerne les activités que nous menons ici en France pour renverser le pouvoir de Paul Biya. Donc c'est super important. C'est super important. Il faudrait que les Camerounais, vous qui êtes connectés en ce moment, vous qui avez, parce que je vais appeler Calibri après ce direct, parce que j'ai son numéro, je vais l'appeler et je vais lui demander, mais je n'ai pas voulu l'appeler avant, parce que si je l'appelais, il devait me dire de ne pas faire cette publication. Je le connais très bien, il devait me dire de ne pas le faire. C'est pour cela que je n'ai pas voulu l'appeler avant. Parce que quand vous apportez votre soutien à quelqu'un, vous n'allez pas lui demander avant d'apporter votre soutien. Ça vient du fond du cœur. Donc ça vient des relations que vous avez et ça vient du travail dans lequel vous êtes engagés ensemble. Nous sommes engagés aujourd'hui pour le renversement du régime de Paul Biya. Et ce travail, c'est un travail immense. C'est un travail difficile. C'est un travail long. Et il faut vraiment que les combattants puissent se souder les uns les autres pour que nous puissions arriver au bout du bout. Et le bout du bout, ça étudie. Ça étudie le bout du bout. Donc, ce qui fait que tous les petits problèmes que nous pouvons avoir dans cette résistance ne doivent jamais faire en sorte que nous oublions notre objectif. L'objectif, c'est Paul Biya. L'objectif, c'est Yaoundé. Alors, c'est pour cela que je dis encore et j'apporte mon motion de soutien total à Calibri face à cette convocation parce que je sais que cette convocation, comme il le lui a dit lui-même, est liée aux activités que nous menons ici en France.
Donc, Calibri, tu as tout mon soutien et le soutien du peuple de la résistance, le soutien des Camerounais du Cameroun et le soutien de tous les Camerounais de la diaspora qui t'apportent leur soutien par rapport à cette convocation. Et ne reste pas seul dans ton coin, ne reste pas seul dans ton coin. Si tu as un problème, Calibri, appelle tes frères d'armes pour que nous puissions t'accompagner dans ce problème. Parce que tu n'es plus seul. Peut-être, vous ne savez même pas. Les combattants, vous et nous qui sommes dans ce combat, nous ne nous appartenons même plus. Nous ne nous appartenons plus parce que ce que nous parlons doit être la voix du peuple, le peuple de la résistance. Ce que nous disons, nos actes que nous le faisons pour le peuple de la résistance. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Alors quand nous avons un problème, le peuple a le droit de savoir parce que nous ne sommes plus des invisibles. Nous sommes connus du grand public. Nous sommes connus de la communauté internationale. Nous sommes connus du régime de Paul Biya qui menace même de nous tuer. Nous sommes connus des Camerounais du Cameroun et des Camerounais dans le monde entier. C'est très important. Et c'est pour cela que je dis encore merci, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui vont partager ce message que je viens de passer. Merci à tous ceux qui vont relayer l'information. Donc, qui vont parler autour d'eux. Je les dis encore merci. Avant de passer sur le deuxième point, parce que le deuxième point est très important, nous avons vécu des épisodes la semaine passée. Par mon analyse personnelle et l'analyse de plusieurs personnes, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont des gens qui viennent dans cette révolution tout simplement pour détruire la révolution. Ils viennent pour détruire la révolution. Je vais vous expliquer. Nous avons suivi Jean-Pierre Dupont, ça fait depuis plus d'un mois, que ce Camerounais de Londres nous parle de ce qu'il appelle l'investiture du président élu Maurice Kamto le 12 octobre à la place de la République à Paris. Nous avons suivi cela, il parlait, ça fait plus d'un mois qu'il est en train de parler de cela, il le répète tout le temps. Mais nous avons été surpris. Nous avons été surpris de la sortie du professeur Franklin Nyamsi. C'était le vendredi, je pense bien, le vendredi à 11 h, qui est venu nous expliquer comme quoi cette cérémonie d'investiture du président élu, son excellence Maurice Kamto, était bidon. Mais par contre, qu'est-ce qui m'interpelle dans ces deux lives de ces deux intellectuels camerounais? Je ne sais pas pourquoi ils sont en train peut-être de se bagarrer, moi j'en sais rien. Mais je suis encore en train de chercher à comprendre. Mais ce qui m'a interpellé, c'est quoi? C'est que ces deux personnes ont mis le nom de la brigade anti-Sardina au centre de leur discussion. Ces deux personnes, que ce soit le professeur Nyamsi, il a parlé de la brigade anti-Sardina, que ce soit Jean-Pierre Dupont, qui est avocat à Londres, je ne sais pas, bon, c'est d'après mes informations, parlons tout simplement de Jean-Pierre Dupont, il est venu mettre le nom de la brigade anti-Sardina dans leur problème. Mais je ne comprends pas très bien. Il y a des choses qu'il faudrait que, quand nous avons commencé ce combat, quand nous nous sommes levés, nous, ce qu'on appelle les sans-papiers, les sans-diplômes, quand nous sommes levés, ces gens-là n'étaient pas là. Que ce soit Jean-Pierre Dupont, que ce soit Franklin Nyamsi, ils n'étaient pas là quand nous nous sommes levés. Ils ont rejoint le combat chacun à son tour. Je dis bien, ils ont rejoint le combat chacun à son tour. Il faudrait bien qu'ils se méfient. Parce que la brigade anti-Sardina, le peuple de la résistance, nous sommes très attentifs à tout ce que ces intellectuels sont en train de faire dans ce combat. Parce que quand vous mettez le nom de la brigade anti-Sardina dans votre discussion, je ne sais pas si c'est une discussion de leadership des intellectuels, comme ce qui est en train de se passer aussi, avec plusieurs combattants et tout, moi j'en sais rien, mais je veux tout simplement vous donner un avertissement. Soit je veux tout simplement faire en sorte que vous preniez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Avant de prononcer ou avant d'appeler un combattant dans votre discussion de no sense, il va falloir déjà que vous puissiez nous expliquer depuis quand vous êtes dans le combat et quel est le but de votre organisation. Pourquoi et pour qui vous vous battez. Je dis bien pour qui vous vous battez. Je ne veux pas entrer dans le fond de votre discussion. Je ne veux pas entrer dans le fond. Mais moi, je juge en fonction de ce que vous avez dit sur Internet à Mondiovision.
que ce soit le professeur Franklin Nyamsi, que ce soit le Jean-Pierre Dupont, qui a répondu au professeur Franklin Nyamsi en disant quoi? Qu'ils ont discuté inbox. C'est ce que vous avez discuté inbox et que le professeur Franklin Nyamsi est venu étaler sur les réseaux. Je ne sais rien. Je n'ai pas vu inbox quand vous avez discuté, mais moi je regarde en fonction des lives que vous avez fait tous les deux et je vous le dis encore. Nous, jeunes Camerounais, nous qui nous sommes levés par rapport à nos souffrances, nous qui nous sommes levés parce que nous avons cru et nous continuons à croire à l'engagement et à la force, au programme et à la détermination du professeur élu Maurice Kamto depuis le premier jour. Nous n'avons pas attendu que quelqu'un vienne avant nous pour nous pousser à nous lever. Nous vous avons accueillis dans ce combat comme des grands frères, comme des intellectuels. Respectez cela. Je dis bien, respectez cela. S'il vous plaît. Respectez cela parce que c'est super important. Respectez cela parce que nous aussi, nous vous respectons. Nous vous respectons en tant que nos aînés, en tant que des intellectuels qui peuvent éveiller le peuple camerounais. Mais à un certain moment, on a l'impression que vous n'êtes plus là tout simplement pour l'éveil du peuple camerounais, mais vous êtes là pour votre propre intérêt personnel. Nous qui nous sommes levés dans ce combat, nous ne sommes pas levés parce que nous guettons quelque chose. Non. Nous n'attendons rien dans ce combat. Nous n'attendons rien. Tout simplement le changement de nos frères au Cameroun. Le changement de la situation du Cameroun et des Camerounais du Cameroun. C'est ce que nous attendons. Le changement du régime. La fin de la dictature. C'est ce que nous attendons. Nous ne sommes pas là pour demander au professeur Maurice Kamto de nous engager ou de nous embaucher dans un gouvernement. Nous ne sommes pas là pour le gouvernement de transition. Nous ne sommes pas là pour toutes ces choses. Mais vous avez mêlé les combattants dans vos choses ignobles qui fait aujourd'hui que la résistance est en train de ralentir. Et c'est cela même sur lequel je suis en train de vous interpeller. Et j'interpelle tous les combattants, tous les grands combattants, les généraux. Je vous interpelle. Que si quelqu'un vous appelle et vous parle d'un quelconque mouvement ou je ne sais pas, cérémonie ou gouvernement de transition et tout, faites très attention. Parce que ces intellectuels, on a l'impression qu'ils sont en train de vouloir jouer avec nous. Du fait qu'ils se disent que nous ne sommes pas intelligents. Je pense, ça c'est ma pensée personnelle. Ils pensent qu'ils peuvent nous manipuler. Parce qu'ils se mettent sur les réseaux et ils font des lives, peut-être à 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes des hommes du terrain. Nous sommes des hommes du terrain. C'est nous qui avons levé ensemble le peuple camerounais dans ce combat. C'est nous qui l'avons fait et c'est nous qui continuons à le faire. Ce n'est pas le fait de rester sur les lives et de faire 50 000 vues qui fait en sorte que le Camerounais se lève. C'est des actions que nous menons, comme des actions que les Amazones ont fait, que ce soit les Amazones UK, que ce soit les Amazones de France. C'est ces actions-là qui ont fait en sorte que le peuple camerounais est en train de se lever. Je le dis encore et je continue à le dire. Mes chers grands frères, vous êtes des intellectuels que je respecte beaucoup. Mais votre guerre que vous êtes en train de mener est en train de ralentir le combat dans lequel nous sommes engagés. Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois que nous ne dormons pas. Ça fait 8 mois que nous sommes debout, que nous sommes devant, que nous sommes dans les lives, que nous sommes dans le terrain, que nous sommes sur le terrain, que nous sommes devant les ambassades. Ça fait 8 mois et aujourd'hui, vous voyez déjà qu'il y a des combattants qui sont convoqués. Mais vous restez derrière vos ordinateurs. Je ne sais pas si vous êtes là pour l'unité des combattants ou si vous êtes là pour diviser les combattants. C'est la question que je me pose. C'est pour cela que j'ai décidé de parler au peuple de la résistance. Faites très attention. Faites très attention. Il faudrait que vous-même ne soyez pas des suiveurs. Ne soyons pas tous des suiveurs. Ce n'est pas parce que des gens viennent avec un français facile qui nous font boire comme si c'était venu de Jésus. Non, il faudrait que nous fassions très attention. Parce que le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est nos vies que nous mettons en danger. C'est nos propres vies, ce n'est pas le leur. Ils ne mettent pas leur vie en danger. C'est nous-mêmes qui mettons notre propre vie en danger. Donc personne ne viendra voler ce combat à notre place ou devant nous. S'ils viennent, ces intellectuels, nous les avons accueillis et nous continuerons toujours à accueillir les intellectuels qui viendront se joindre à nous et ceux qui sont déjà avec nous. Mais ceux qui sont avec nous ont laissé les casquettes d'intellectuels et ils sont des combattants comme nous. Nous nous mélangeons tous les jours dans des actions et tout. Il y a même des docteurs qui sont avec nous. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient docteurs. Ils font des actions avec nous comme tous les Camerounais le font. Alors ceux qui sont derrière les lives et qui se disent docteur, professeur, je ne sais pas quoi, s'il vous plaît, avec le respect, je vous le dis encore, avec tout le respect que je vous dois,
N'associez plus les combattants dans vos cérémonies macabres. N'associez plus les combattants. Parce que quand vous associez la basse, la brigade anti-Sardina, vous associez une partie du peuple de la résistance. Vous associez une partie du peuple de la résistance. Je ne sais pas si vous avez mesuré l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas. Vous n'avez pas peut-être mesuré l'ampleur. Quand vous associez Calibri, Calibri est le représentant de la Basse-France, qui est une grande partie du peuple, qui représente une grande partie du peuple de la résistance. Donc en associant Calibri dans votre projet macabre, pour détruire je ne sais pas quoi, parce que ça n'apporte aucun rien du tout de constructif à la révolution. Nous avons besoin de chasser Paul Biya. Si vous avez des arguments, si vous avez des actions pour faire lever le peuple camerounais, parce que vous-même vous le dites, c'est au Cameroun que ça va se jouer. C'est au Cameroun que cela va se passer. Alors, si vous dites cela vous-même, et que vous n'êtes pas capable de faire lever le peuple camerounais au Cameroun, mais vous venez plutôt à la diaspora chercher à diviser les combattants de la diaspora, je ne suis pas d'accord. Et une bonne partie des combattants comme moi, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Vous êtes les bienvenus dans la révolution. Nous ne vous demandons pas de venir avec nous peut-être pour combattre, casser une ambassade ou quoi que ce soit, non. Mais nous demandons tout simplement que vous faites vos directs, vous faites vos lives, vous faites vos publications dans le sens d'encourager les combattants de la diaspora à continuer à être unis pour se battre ensemble, pour délivrer le peuple camerounais. C'est ce que nous vous demandons. Nous vous demandons tout simplement cela. Nous n'avons rien du tout. Nous vous demandons, on ne vous demande pas d'argent. On ne vous demande pas d'argent. Nous travaillons. Même si nous ne travaillons pas, nous avons des gens qui peuvent cotiser même pour nous donner. Et nous allons continuer nos actions. Sachez une seule chose. Les actions dans lesquelles nous sommes engagés, nous n'allons pas nous arrêter. Il y a des actions qui sont en cours. Il y a des actions qui vont continuer à partir même de cette semaine. Vous verrez des actions. On ne vous invite pas à participer aux actions que nous allons mener. Nous sommes des combattants du terrain. Nous avons accepté cela. Nous encaissons des coups. Mais ne venez pas vous-même derrière vos écrans nous donner des coups. Ça, on n'accepte pas. Laissez que c'est l'adversaire qui nous donne des coups. Nous allons supporter les coups que l'adversaire nous donne. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui allez venir derrière vos écrans et nous donner des coups. Vous ne pouvez pas savoir comment les gens n'ont pas dormi après vos 2 lives. Mes chers intellectuels. Vous ne pouvez pas comprendre comment des mamans, des papas, même au Cameroun, ils n'ont pas dormi après vos 2 lives. Parce qu'ils ne comprennent plus où va la révolution. Vous avez mélangé tout le monde dans votre projet macabre. Vous avez mélangé tout le monde. Et ça fait que cela ralentit la révolution. Mais par contre, ça plaît aux Sardinats. Les Sardinats sont contents. Ou certains combattants peut-être qui sont contre Calibri, contre la base, eux, ils s'enchantent. Mais moi, je ne suis pas de la base, je vous le dis encore. Je suis un combattant, un révolutionnaire, un activiste libre. Je suis libre. Je suis un anti-sardinat. Comprenez-moi bien. Je suis un anti-sardinat. Si vous tous aussi, vous êtes des anti-sardinats, que ce soit la base de Camo la Panthère, que ce soit le corps de El Chenou, si vous êtes des anti-sardinats, vous ne pouvez jamais vous réjouir si ces gens-là sont en train de détruire la base de Calibri, Calibro et détruire Calibri. Parce que Calibri, c'est aussi un anti-sardinat. La base de Calibri, ce sont des anti-sardinats. Nous n'allons jamais accepter. Moi, personnellement, je ne vais jamais accepter que quelqu'un puisse mélanger un combattant, un grand combattant, un fondateur, un dirigeant d'un mouvement, quel qu'en soit le mouvement, dans un projet qui a pour but de détruire la révolution. Je ne vais jamais l'accepter. Je ne vais jamais l'accepter. Donc, c'est pour cela que je vous le dis encore. Mes chers grands frères, avec tout le respect, parce que je vous respecte beaucoup. Je suis vos lives avec beaucoup d'attention. Je n'ai pas besoin de revenir dans le détail de ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux tout simplement vous passer le message. Avant de mettre en place votre projet, quel qu'en soit le projet qui concerne la révolution, sachez déjà que la révolution n'appartient pas à une seule personne. La révolution n'appartient pas à une seule personne. Comprenez très bien. Il y a des combattants. Il y a plusieurs combattants. Il y a des Amazones. Des Amazones dans le monde entier. Il y a des différentes brigades anti-sardinat dans le monde entier. Alors n'associez plus, je vous le dis encore, n'associez plus une brigade, n'associez plus un anti-sardinat dans votre projet. Si vous n'êtes pas sûr qu'il faut d'abord une concertation. Ne venez plus en live.
livrer la brigade anti-Sardina comme vous l'avez fait. Ne le faites plus jamais. Parce que vous ne l'avez pas fait inbox. Vous êtes venu en direct. Et vous avez vendu la brigade anti-Sardina aux Sardinards. Et cela, je n'accepte pas et je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Parce que la brigade anti-Sardina, c'est une représentation du peuple camerounais. Je dis bien, c'est une représentation du peuple camerounais dans la lutte contre le changement du régime dictatorial luciférien de Paul Biya au Cameroun. Alors, si vous voulez associer la brigade anti-Sardina, sachez que vous associez une partie du peuple camerounais. Et les gens comme moi vont se lever pour vous répondre. Les gens comme moi vont se lever pour vous répondre. Et pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent détruire, que ce soit la base, que ce soit la résistance camerounaise, en tant que des combattants, nous allons, même s'il le faut, faire un crochet et régler vos problèmes avant de nous rendre à la direction des Tutsis pour renverser Paul Biya. Je vous le dis encore, nous ne sommes plus là pour jouer. Le jeu c'est fini. La récréation est terminée. On vous l'a dit. Nous ne sommes plus dans un jeu. Et je profite aussi de cela pour dire merci. Merci aux combattants, le caporal Grier, pour la publication qu'il a faite tout à l'heure. Je dis encore merci parce que tout le monde peut se tromper. Merci caporal Grier. Merci pour ton humilité, ce que tu as fait. Mais je veux tout simplement dire, que ce soit Kamwa la Panthère, que ce soit El Chenou avec son mouvement corps, je vous dis encore une seule chose. Si vous êtes dans cette révolution, vous avez été mis de côté à un certain moment et vous êtes revenu et nous vous avons accepté, le peuple camerounais, ce n'est pas moi, je dis bien le peuple de la résistance camerounaise, vous a accepté malgré tout ce qui s'est passé, qu'il y avait de fausses informations et que les gens vous ont lynché dans les réseaux, ils vous ont accepté dans la révolution. Je veux tout simplement vous passer un message. Depuis votre retour, posez-vous la question. Depuis votre retour, il y a toujours des problèmes dans cette révolution. Vous-même, vous devez savoir pourquoi est-ce que il y a toujours des problèmes. Et des problèmes qui sont dans cette révolution, on ne parle que de Kamwa la Panthère, de El Chenou, de Corps, je ne sais pas quoi. C'est des mouvements sur lesquels je suis tout à fait d'accord avec que chacun est libre d'avoir son mouvement dans cette révolution. Mais si ce mouvement, dans cette révolution, est là pour essayer d'apporter une division, il faudrait que vous soyez capable d'expliquer aux Camerounais parce qu'une révolution peut avoir plusieurs mouvements. Mais nous n'allons pas nous battre les uns contre les autres. Je vais arriver sur Big Mami. Nous ne devons pas nous battre les uns contre les autres. C'est très important. Donc c'est pour cela que j'appelle El Chenou. J'appelle Kamwa la Panthère. S'il vous plaît, faites même des réunions. Essayez de coordonner vos publications de manière que cela ne heurte pas la sensibilité de notre mouvement. C'est très important. Poursuivez vos actions avec corps, qui est Kamte ou rien. Personne ne viendra vous empêcher. Personne. Personne n'a le droit. Personne n'a le monopole de la résistance. Tout le monde est résistant. Tant que vous n'avez pas trahi la résistance, vous êtes résistant. Au même titre que tout le monde. Vous avez le droit de créer votre propre groupe comme El Chenou l'a fait. Au départ, il a dit que c'était un concept, on s'en fout. C'est devenu un groupe, on s'en fout. Donc, il y a des gens qui le supportent, ça ne nous dérange en rien du tout. Moi, personnellement, ça me dérange en rien du tout. Mais tout simplement, il faudrait que ce groupe de corps ne vienne pas dans des réseaux pour insulter un autre groupe qui existait déjà bien avant. Ça, c'est dans ce sens que je ne serais pas d'accord. Donc, si corps existe, c'est très très bien. C'est très bien. Ça apporte un plus. Si corps, c'est la branche peut-être radicale de la révolution en disant Kamte ou rien, c'est une bonne chose parce que dans tout mouvement, on a besoin des radicaux. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. On a besoin des radicaux. C'est normal. C'est normal. Mais si corps vient parce qu'il veut combattre la basse, moi, je ne serai pas d'accord. 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 C'est très simple. Je ne serai pas d'accord. Et moi, je vais commencer à combattre corps. Parce que je ne serai pas d'accord. Corps a sa place dans la révolution. La basse a sa place. Et tout le monde, comme moi-même, je suis un combattant indépendant. J'ai ma place dans la révolution. Je ne me bats pas contre quelqu'un. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait que les membres de corps, parce que corps, c'est un nouveau mouvement qui vient d'arriver dans la révolution. C'est les membres de corps qui doivent savoir comment s'infiltrer dans la révolution sans nuire au mouvement qui existait déjà. C'est très important. Ce n'est pas les mouvements qui existaient déjà qui vont faire l'effort d'accueillir corps. Non, c'est corps qui doit s'adapter au mouvement qui existait déjà.
C'est très important. Qu'on doit s'adapter au mouvement qui existait déjà. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas à moi à m'adapter à corps. J'étais déjà là. Donc qu'on doit s'adapter à moi si qu'on veut que moi je l'approuve. Qu'on doit s'adapter à moi. Ce n'est que normal. Et je vais l'approuver avec demain. Parce que nous allons vers la même direction qui est étudiée. Qui est installé le président Kamto au pouvoir au Cameroun. Nous allons vers la même direction. Donc c'est super important. Il faudrait qu'on essaye de comprendre. Il faudrait qu'on essaye de comprendre. Tu n'as pas... Bon, je comprends parce que celui-là veut dire, comment il s'appelle, Alice Zégué, Collins, tu n'as pas le droit de pique en chose qui doit faire la révolution. Mais je ne sais pas si on parle la même chose, hein. Je vous le dis encore. Tout le monde a le droit de faire la révolution. C'est ce que j'ai dit. Mais par contre, j'ai dit tout simplement, on ne doit pas se combattre les uns contre les autres. Si nous sommes dans le même objectif, on ne doit pas se combattre. Quelqu'un ne viendra pas me combattre, moi je ne vais pas combattre quelqu'un parce qu'en même temps ça freine la révolution et ça favorise les sardinats à mieux se structurer. Et nous avons besoin plutôt de déstabiliser les sardinats. Notre rôle c'est ça, c'est de déstabiliser les sardinats le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas ici pour faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans dans la révolution. Nous ne sommes pas là pour accepter qu'on installe un autre Paul Biya après Paul Biya. C'est quoi notre but? Dans cette révolution, c'est quoi notre but? Notre but, c'est quoi? C'est de renverser Paul Biya le plus rapidement possible. Je pense que c'est cela notre but. Nous ne sommes pas levés pour venir là et devenir des spectateurs de Paul Biya. Nous ne sommes pas là pour venir applaudir Paul Biya pour qu'il passe le temps à tuer les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour venir accompagner Paul Biya dans ses 7 ans d'usurpation de mandat. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes levés parce que nous voulons que cela s'arrête le plus rapidement possible. Ça fait déjà 8 mois que cela dure. Ça fait 8 mois que cela dure. J'ai dit bien 8 mois. Que cela dure. 8 mois, c'est trop. C'est 8 mois de trop que Paul Biya a bénéficié en tant qu'usurpateur du pouvoir à Yaoundé. C'est 8 mois de trop. Nous devons tout faire pour mettre un terme à cela le plus rapidement possible. Et c'est pour cela que tous ces groupes, tous ces mouvements qui sont dans la révolution doivent converger vers le même chemin. Pourquoi les interdits si tu ne connais pas quelqu'un? J'ai interdit qui si je ne connais pas quelqu'un? Dis-moi le nom d'une personne que j'ai interdit à Alice Zédé. Parce que je n'interdis personne dans la révolution. Je n'ai jamais interdit personne, je n'ai même pas le droit. Je n'ai pas le droit d'interdire personne. Je dis tout simplement que celui qui se met sur notre chemin dans la révolution pour nous nuire, pour nous détruire, nous allons le combattre. Je ne dis pas qu'on va l'interdire, on va le combattre. Comment on combat les infiltrés, comment on combat les sardinats. Si quelqu'un est vraiment révolutionnaire, il doit se ranger et se mettre avec l'esprit de la révolution, qui est de chasser Paul Biya au pouvoir. C'est de cela que je parle. Je ne parle pas de quelqu'un qui est dans le sens de la révolution. On ne combat pas un révolutionnaire. Peut-être que tu ne m'écoutes même pas bien. On ne combat pas un révolutionnaire. On ne combat pas un révolutionnaire. Et les révolutionnaires ne se combattent pas entre eux. On a un adversaire commun qui est Paul Biya, qui est les sardinats. Donc je pense que je m'exprime en français. On a un seul adversaire, Paul Biya. C'est Paul Biya notre adversaire. Notre adversaire, ce n'est pas un autre combattant. Non. Notre adversaire, ce n'est pas un autre combattant. En dehors, si ce combattant trahit la révolution, à ce moment-là, il devient un sardinat dans le combat au même titre qu'on combat Paul Biya. Mais tant qu'il est combattant, qui crée son groupe, qui crée son mouvement, ou qui soit même personne seule, mais qui se bat pour la même cause, on n'a aucun problème avec lui, aucun. C'est pour cela que j'appelle nos frères intellectuels, nos grands frères qu'on apprécie beaucoup. C'est pour ça qu'on les appelle, de pouvoir nous appeler ensemble pour que nous puissions nous battre, mais pas venir nous diviser. Parce qu'on écoute des discours, soit de l'un, soit de l'autre, et qu'on analyse les deux, c'est une division. Mais ça fait mal à la tête. Ça fait mal. C'est pour cela que ces grands frères intellectuels, qui ont la facilité peut-être d'expression française, qui peuvent nous appeler, qui peuvent nous réunir, doivent prendre les responsabilités dans ce combat. On n'a pas besoin d'être un leader d'un mouvement pour appeler ses petits frères ou ses petites soeurs ou ses mamans que venez ensemble pour que nous puissions, voilà, j'ai une idée de rassemblement de tous les mouvements. Venez ensemble pour que nous puissions mettre en place ce mouvement. Tous ces grands frères intellectuels peuvent le faire. Même si nous avons des difficultés entre nous, si un grand intellectuel que vous connaissez déjà par exemple dans les réseaux nous appelle que venez, il faut qu'on s'asseye pour pouvoir discuter. Vous croyez que les gens vont dire non?
Je ne pense pas qu'on le dira non par rapport au respect qu'on a pour lui. On ne le dira pas non. Même ceux qui ne peuvent pas parler derrière viendront quand même là et écouteront ce que le grand frère doit nous dire. C'est super important. Celui qui apporte l'unification, celui qui peut apporter l'unification dans les réseaux, ce n'est que ces gens, ces grands, ces intellectuels que nous suivons tous, à qui nous faisons confiance. C'est eux tout simplement qui peuvent réunir toutes les différences qu'il y a dans ce combat pour que nous puissions parler d'une même voix. Je pense qu'ils peuvent le faire. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas. Mais moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Parce que moi, assis, ma petite personne, j'ai essayé. Mais je pense que ces grands frères-là peuvent le faire. S'ils ont vraiment la volonté d'unir tous les combattants, ils peuvent le faire. Ils peuvent lancer un vibrant appel à tous les combattants à une réunification. Et eux-mêmes, diriger cette réunification, on pourra s'asseoir quelque part et discuter. Comme l'a dit même Kamo la Panthère. Mais il peut le dire comme ça tous les jours. Même Calibri le dit. Il le disait tous les jours, mais cela ne change rien. Mais il faudrait que quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le mouvement, prenne en charge ce projet de réunification de tous les combattants. Et celui de l'extérieur ne peut être que quelqu'un qu'on connaît déjà. Comme J.P. Rémy-Gonor, comme le professeur Franklin Namsi. C'est des gens qu'on connaît déjà. On connaît leur poids dans cette révolution. Ils peuvent amener les combattants à s'asseoir et à discuter. Et à l'issue de cette discussion, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Mais je pense à ma personne que si aujourd'hui, J.P. Rémy-Gonor lançait un appel à tous les combattants pour s'asseoir et de discuter vraiment que des problèmes qui se trouvent dans cette révolution, que le professeur Franklin Namsi, avec l'appui de J.P. Rémy-Gonor, ces deux-là se mettaient ensemble pour appeler les combattants et leur demander, oui, c'est quoi le problème? Je pense bien qu'on peut trouver la solution qui fait en sorte que les combattants continuent toujours à se diviser et à se bagarrer les uns contre les autres. Et il y a une personne qui apparaît toujours dans tous les problèmes de la révolution. Celle qu'on appelle Big Mami. Elle-même, je ne la connais pas. Je vous le dis encore. Je ne la connais pas. Mais je suis surpris d'entendre parler de son nom partout. Il n'y a aucun problème dans cette révolution où on n'entend pas parler du nom de Big Mami. C'est qui cette Big Mami? Franchement. Moi-même, j'ai même dit que je devais faire des renseignements pour savoir. Mais je n'ai pas eu le temps. Je pense qu'à partir de demain, il faudrait qu'on me dise et qu'on me montre vraiment le visage de cette femme qu'on appelle Big Mami. Parce qu'il s'agit de la transition, c'est Big Mami. Il s'agit de l'investiture, c'est Big Mami. Mais à un certain moment, elle n'est pas invisible. Si elle parle avec les gens au téléphone, si elle échange vraiment avec les gens, même sur WhatsApp et tout, dans inbox, comme on nous dit, ça veut dire qu'elle existe en personne physique. Comme l'a dit Jean-Pierre Dupont, que c'est elle qui a Écolo Habitat, ou c'est Habitat Écolo, je pense. Il va falloir vraiment qu'on démasque qui est cette Big Mami et quel est son rôle dans cette révolution. Parce que même quand moi la Panthère a maintes fois prononcé le nom de Big Mami, il va falloir vraiment qu'on sache qui est cette Big Mami et pourquoi son nom apparaît partout dans les problèmes de la révolution. Pourquoi son nom apparaît partout dans les problèmes de la révolution. Parce qu'on n'entend pas parler le nom de Big Mami quand tout va bien. On entend toujours parler le nom de Big Mami que quand il y a un problème. Quand il y a un problème, on entend Big Mami a fait ci, Big Mami a fait ça, Big Mami a fait ceci. Moi, je ne la connais pas. Je n'ai jamais discuté avec elle. Mais j'aimerais que ceux qui discutent avec elle puissent soit faire des publications pour nous expliquer vraiment qui est cette Big Mami. Et qu'elle-même, qu'elle puisse même soit faire un direct, soit intervenir dans un direct pour nous expliquer qui elle est réellement. Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça dans cette révolution. Je l'ai vu Big Mami le 18. Elle était à Paris, elle était à Genève. Elle est bien connue. Mais moi, je ne la connais pas. Est-ce que tu connais son vrai nom, mon frère? Parce que je ne la connais pas. Je veux savoir vraiment son rôle. Je veux tout simplement savoir son rôle. Parce que je ne peux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. Mais j'entends seulement son nom, son rôle, son nom partout. J'entends son nom parler dans la transition, j'entends son nom, on parle de son nom dans l'investiture, on parle de son nom de gauche à droite, et tout cela, d'après les informations que nous avons, c'est toutes des choses qui sont là pour détruire la révolution. Rien de constructif. Rien de constructif parce que la transition, le gouvernement de transition, on nous a expliqué, tous les Camerounais savent que c'était un gouvernement tout simplement fait pour oublier le président élu Maurice Kamto. Et aujourd'hui, l'investiture, qu'on nous parle encore, le 12, d'après ce que nous avons jusqu'à présent, sauf les preuves de contraire, c'est toujours un événement qui est la suite du gouvernement de transition.
Parce qu'ils ont échoué avec le gouvernement de transition, ils ont essayé de mettre en place maintenant ce qu'ils ont appelé l'investiture. Son nom, c'est Alex Sioui. Il faut noter son nom, Alex Sioui. Il faut que les gens notent son nom parce que il faudrait vraiment qu'on essaye épingler. Il faudrait vraiment qu'on note son nom et qu'on fasse des recherches sur cette personne-là. Alessio, il faut qu'on sache si c'est elle qui est Big Mami. Il faut vraiment que les gens comprennent qui est cette Big Mami, que partout son nom ne fait qu'apparaître, partout son nom ne fait qu'apparaître. Et pourquoi elle, quel est vraiment son rôle? Est-ce que c'est une vraie combattante dans le sens du changement ou est-ce qu'elle a un double jeu dont personne ne connaît? On ne peut pas prendre des décisions ou trancher là-dessus parce que nous ne la connaissons pas. Moi, personnellement, je ne la connais pas, je ne connais pas son rôle. Mais à partir de demain, je pense que je vais tout faire pour savoir vraiment quel est le rôle qu'elle veut jouer ou qu'elle joue dans cette révolution. Parce que c'est super important. C'est super important que le peuple puisse comprendre. Parce que nous sommes déjà dans ce combat, nous sommes en train d'avancer tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de pouvoir jouer. On ne joue pas. On ne doit pas jouer dans ce combat. Donc on ne doit pas jouer, il faudrait vraiment que les gens comprennent que le combat est en train de prendre une allure. Le combat a même déjà pris une allure sur lequel aujourd'hui, on ne doit plus être là tout simplement pour discuter, je ne sais pas quoi. Il faudrait vraiment qu'on soit conscient de ce que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on soit conscient de ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est super important. Nous ne pouvons pas nous lever tous les jours et qu'un jour, tout va bien. On fait une action. Tout allait devient aller. Et le lendemain, on apprend encore qu'il y a un truc qui vient détruire tout l'espoir qu'on a. Et c'est la même chose, ça fait depuis que c'est en train de durer. Faites vraiment un flashback dans la révolution. Vous voyez toujours que, même le 18, on fait une bonne action le 18. Après le 18, on entre dans la discussion. On fait une bonne action le 22 juin. Après le 22 juin, on entre dans la discussion. On fait une bonne action le 29 juin à Genève. Après le 29, on entre dans la discussion. On fait une bonne action le lundi et le mardi avec les Amazones. Après ça, on entre dans la discussion. Donc à un certain moment, il faudrait vraiment qu'on comprenne qu'il y a soit des mauvais esprits dans cette révolution qui sont tout simplement là pour attendre que quand on fait une bonne action, ils viennent tout simplement avec de la distraction pour nous diviser. Il y a ces mauvais esprits. Soit ces mauvais esprits sont payés par le régime en place pour essayer de détruire la révolution, soit ils le font dans l'ignorance. Mais ça, il faudrait qu'on découvre cela. Il ne faudrait pas qu'on reste là en train de rigoler, mais c'est super important. Parce que quand vous faites une analyse des actions que nous faisons depuis un certain temps, qui sont des actions salutaires, mais nous avons toujours des gens qui vont sortir le lendemain, comme si on les avait envoyés. Ils viendront avec un faux problème, nous faire oublier l'action que nous avons faite et nous faire oublier l'action à venir. Parce que nous avons un calendrier des actions que nous avons mis en place. Mais on nous freine avec des discussions. Regardez que, juste quand on a fini avec l'action des Amazones, il y avait des actions qui devaient s'enchaîner à partir de jeudi et vendredi. On est venu avec l'histoire de Sérène. Comme s'ils savaient. Ça veut dire que ces infiltrés travaillent peut-être avec nous. Ils travaillent avec nous. Faites très attention. Ils travaillent avec nous. Parce que ce n'est pas normal. Nous avons prévu des actions à faire. Le jeudi, le vendredi. Et aujourd'hui, lundi. Mais ils sont sortis comme par miracle avec l'histoire de Sérène pour distraire les Camerounais. Après, ils sont sortis avec, je ne sais pas, les trucs les directs de je ne sais pas quoi pour nous distraire. Ce qui fait que toutes les actions que nous avons prévues sont tombées à l'eau. Nous n'avons fait aucune action. Nous n'avons fait aucune action. Tout ça avec qui on travaille. Vous savez qu'on avait des actions à faire. On avait des actions à faire. Non, Wakom absent, ce n'est pas simplement le problème de leader. Non, ce n'est pas le problème de leader. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Il y a plusieurs groupes qui travaillent. Il y a plusieurs groupes qui sont en train de mettre en place des actions. Il y a plusieurs groupes. Et des groupes, même il y a d'autres groupes qui ne connaissent même pas les actions des autres. Comme les groupes avec lesquels je travaille. On a des actions qu'on met en place. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de leader. Nous voulons faire des actions. Ces actions dans lesquelles, quand les Amazones ont programmé les actions, quand moi-même je suis allé devant l'ambassade pour lancer l'opération Mamadou Mota, mais est-ce qu'on n'avait pas besoin? On n'avait pas besoin de leader ou quoi que ce soit. Quand la base UK, quand les Amazones UK avec la générale Sandy sont allés devant l'ambassade lundi, c'était un problème de leader. Quand la base de France avec la présidente et la générale Savannah, Salomon Tchatchet et la générale Marcel Makam, quand ils sont allés avec le combattant Serge, quand ils sont allés à l'ambassade, ce n'était pas un problème de leader.
Ce n'était pas un problème de leader. Il y a des actions qui sont prévues de part et d'autre. Il y a beaucoup d'actions, même la base, ils ont beaucoup d'actions qui est prévues. Mais quand quelqu'un sort avec un faux problème, un faux dossier, on est tellement concentré dessus qu'on oublie les actions que nous avons prévu de mettre en place. C'est pour cela que j'ai dit ça ralentit. Donc ces infiltrés sont partout. Ça n'a rien à voir avec un problème de leader. Ça n'a rien à voir. C'est des infiltrés. Ils savent. Peut-être nous travaillons avec des infiltrés. Ils savent des actions que nous sommes en train de mettre en place. Et ces infiltrés-là qui inventent des problèmes pour mettre sur Facebook, pour nous distraire. Et c'est pour cela que je dis toujours aux combattants, il est temps que nous mettons un filtre, comme un tamis. Il est temps que nous tamisons les combattants avec lesquels nous travaillons. Il est vraiment temps. Il est temps que nous étudions les faits et gestes, les commentaires, tous des combattants avec lesquels nous travaillons dans tous les directs. Il est temps que nous mettons des gens en place qui vont lire, qui vont décrypter les publications, les commentaires de tous les combattants. Parce que c'est important, c'est comme cela qu'on peut faire pour savoir qui commente quoi ici, qui commente quoi là-bas. Parce que vous n'allez pas me voir, peut-être dans la brigade anti-Sardina de Calibri, commenter que Calibri bravo, et aller dans la brigade anti-Sardina peut-être de Kamoa la Panthère, et dire Calibri non, et ainsi de suite. Non, quand vous avez des gens comme ça, sachez que ces gens-là sont suspects. Ils sont suspects. Parce que nous tous, nous sommes des combattants. Si vous voyez quelqu'un venir sur ma page, m'insulter, et aller sur la page, par exemple, de, je ne sais pas moi, de Bertie le Camille, et l'apprécier, sachez que cette personne-là cherche à diviser les combattants. Il cherche à diviser les combattants parce que si vous appréciez un combattant, vous allez apprécier tous les combattants. Si vous avez un problème, parce qu'un combattant peut fait une mauvaise sortie, vous pouvez l'interpeller pour lui dire, combattant, cette action ou ce direct que tu as fait n'était pas un direct qui était à sa place. Tu as peut-être dérapé sur telle ou telle place. Ce n'est que normal. Il va pouvoir se rattraper la prochaine fois. Mais si vous venez par exemple en direct, l'insulter et aller en direct apprécier un autre combattant, là il y a un véritable problème. Parce que nous sommes dans le même combat. Nous sommes dans le même combat. Donc ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on fasse une action aujourd'hui, tout va bien. On est très content, on est très heureux. Comme l'action que les Amazones ont fait mardi. Le mercredi, quand on les a libérés du tribunal, nous étions très contents. Personne ne s'attendait. Tac, directement, on dit l'affaire de seringue. Après, il y a des directs. Après, il y a ceci, il y a des vidéos, il y a comme ceci. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est des sardinas? Ce n'est pas des sardinas. Ce n'est pas des sardinas qui font ça. Mais quel est l'intérêt de celui qui le fait s'il n'est pas tout simplement un infiltré? C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Il amène plusieurs combattants vers l'erreur. Il amène plusieurs combattants à croire à l'histoire qu'il a inventée et fabriquée de toutes pièces. Il amène les combattants à se dérouter de l'action qu'ils ont prévu à faire. Il y a un problème que nous tous, nous devons regarder vraiment avec beaucoup de vigilance. Nous devons prendre le temps, nous devons prendre la peine de comprendre qui sont ceux qui sont là pour nous détruire. Parce que ce n'est pas des sardinas ordinaires que nous connaissons. Ce n'est pas Ahmed Kamer, ce n'est pas Zogo. Ces gens-là, ils veulent même nous suivre. Ils veulent nous suivre parce qu'ils veulent avoir nos stratégies. Ils veulent savoir comment nous travaillons. Ils ne coupent pas nos directs. Ils ne coupent pas nos directs, ils n'envoient même pas les têtes de mort. Je n'ai jamais vu Ahmed Kamer envoyer les têtes de mort dans un direct. Je le suis de près. Je le suis de près. Je ne l'ai jamais vu envoyer une tête de mort. Parce qu'il veut écouter ce que nous allons dire. Donc il est temps que nous soyons sérieux. Il est temps que nous comprenions une seule fois que nous travaillons pour le même objectif. Il est temps que nous le comprenions très bien. Parce que si nous voulons avancer dans ce combat, il est temps que nous nous reconcentrons sur l'objectif principal. Chasser Paul Biya au pouvoir à Yaoundé. C'est notre objectif. Installer le président élu, son excellence Maurice Kamto. Arrêtez d'insulter un mouvement ou d'insulter un combattant. C'est super important. Nous avons besoin de toutes les forces, de toutes les énergies pour pouvoir converger vers la victoire finale. Nous avons un grand événement qui est prévu le 7 septembre. Mais on n'en parle pas. On n'en parle presque pas. Pourquoi? Parce que ces infiltrés, comme ils savent que l'action de Bruxelles est un grand événement, ils font tout pour nous ralentir dans la communication. Et comme cela, nous allons tellement perdre le temps que l'action va arriver qu'on n'a pas mobilisé assez de personnes. Et c'est pour cela que ne soyons pas distraits par ces infiltrés. Soyons des adultes, soyons des parents, soyons des jeunes forts et courageux.
Ne restons pas là pour pleurer sur notre sort. Non, nous n'avons plus le droit. Nous avons un cœur dur. Les larmes même ne coulent plus. Nos larmes ont séché depuis que Paul a décrété que nous sommes morts. Nos larmes ont séché. On ne pleure plus. Mais on réfléchit. On analyse. On regarde. On observe. Et on continue à se battre pour l'objectif que nous sommes fixés. Chasser Paul Biya au pouvoir au Cameroun et installer son excellent, le président élu Maurice Kamto. C'est ça notre but. C'est ça notre objectif. Et c'est pour cela que j'appelle tous mes frères, tous mes amis. Il est temps que nous nous reconcentrons dans ce combat. Il est temps que nous commençons à faire des publications sur l'action de Bruxelles, qui est le 7 septembre. Le 7 septembre, c'est une date cruciale. C'est une date cruciale, le 7 septembre à Bruxelles. C'est une date cruciale. Il faudrait qu'après cela, que tous les combattants puissent commencer, même ceux qui ont déjà commencé, je leur dis merci, mais puissent continuer à faire des lives sur l'action de Bruxelles le 7 septembre 2019. C'est dans moins de 3 semaines. C'est dans 3 semaines, parce que nous sommes le 12, donc c'est dans 3 semaines. Le temps est court. Nous devons accélérer les choses. Nous devons accélérer pour mobiliser le maximum de Camerounais et de Camerounaises. Nous devons accélérer pour que le 7 septembre à Bruxelles, il y ait plus d'1 million de Camerounais, comme vous avez vu les affiches. Nous avons besoin d'1 million de Camerounais. Nous pouvons faire plus que cela. Nous pouvons faire plus. Mais si nous sommes concentrés, si nous formons une seule personne, nous sommes le peuple de la résistance. Nous sommes tous les anti-sardinards. Donc laissez-moi avec vos histoires, je ne sais pas quoi. Nous tous, nous sommes des anti-sardinards. On nous appelle les as, les anti-sardinards. Et moi, je suis un anti-sardinard. Oui. Et si vous aussi, vous êtes un anti-sardinard, levez-vous comme moi et dites-le haut et fort. Je suis un anti-sardinard. Que les gens arrêtent avec la division. Que les gens arrêtent à vous donner des noms que vous ne comprenez même plus rien. Je suis un anti-sardinard. Et j'ai un soutien total pour la brigade anti-sardinard. Oui, j'ai un soutien total pour la brigade, pour toutes les brigades anti-sardinard. Et j'ai un soutien total pour tous les combattants et combattantes, les Amazones et tous dans la révolution. Je vous soutiens tous. Je vous soutiens tous. Je n'appellerai jamais à la division. Je ne vais jamais monter un combattant contre un autre. Jamais. Je dis, j'ai un soutien total à la brigade anti-sardinard du Luxembourg. Je vous dis bravo. Merci à tous ceux qui créent les brigades dans tout le monde entier. Continuez à le faire. Vous êtes des anti-sardinards. Et nous nous affirmons, on ne se cache pas. Nous nous affirmons, nous sommes des anti-sardinards. Ne vous cachez pas. Même les membres de corps, vous êtes des anti-sardinards. Si vous n'êtes pas anti-sardinards, dites-le nous. Vous êtes des anti-sardinards. C'est très important de le dire, que nous tous, nous sommes des anti-sardinards. C'est pour cela que nous allons supporter tous ceux qui se lèvent avec nous contre les sardinards. Nous allons être avec eux, nous allons les accompagner. Nous allons les accompagner parce que nous sommes tous des anti-sardinards. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'on soit là en train de se cacher comme si on avait peur. On a un super événement qui doit se passer le 7 septembre à Bruxelles. C'est super important. Nous tous, nous devons communiquer pour l'action qui va se passer le 7 septembre. L'assaut final. L'assaut final, c'est le 7 septembre à Bruxelles. Alors, je profite de cela pour dire à tous les combattants, pour dire à tous les brigadiers, pour dire au peuple de la révolution, au peuple de la résistance, levez-vous tous comme un seul homme que nous serons présents le 7 septembre à Bruxelles, devant la Commission européenne, devant le siège de l'Union européenne. Levons-nous tous ensemble. Levons-nous tous comme un seul homme pour être là-bas à Bruxelles, devant le siège de l'Union européenne. Montons-les une fois de plus que ce que nous avons fait le 18 mai à Paris. Montrons à la communauté européenne que le peuple camerounais se levait, que le peuple camerounais est debout, même s'ils font semblant de ne pas nous voir depuis 8 mois. Il est temps que nous allons devant leur siège et leur montrer que nous sommes là, nous sommes présents. Et nous sommes là pour une seule personne, son excellence le président élu Maurice Kamto. C'est pour lui que nous sommes debout. C'est lui le leader de cette révolution. Et on n'a pas besoin de lui demander. Comprenez très bien. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de demander à son excellence Maurice Kamto avant de faire une action. On n'a pas besoin. Vous m'avez dit c'est qui? Je vais voir si je peux bloquer cet inter là ici.
Bloqué, ouais. C'est bon, il est bloqué, donc ne vous inquiétez plus. C'est du 6 qu'on a, il est bloqué. Donc, on n'a pas besoin, je vous le dis encore, nous n'avons pas besoin. Comme tout ne s'appartient plus, comme tout c'est notre président, c'est le président de tous les Camerounais. Donc, tout ce qu'on peut faire, on le fera. Tout ce qu'on peut faire pour qu'il soit installé, on le fera. On le fera. Soyez-en sûrs. On ne demande pas l'avis de personne. Nous sommes levés. Ce n'est pas lui qui nous a demandé qu'on se lève. Il n'a jamais appelé personne. Comment vous connaissez son numéro? Il n'a jamais appelé personne. Est-ce qu'il peut appeler les 25 millions de Camerounais un à un pour leur dire levez-vous, levez-vous, levez-vous? Jamais. Alors les Camerounais se lèvent. Nous sommes levés de manière individuelle. Aujourd'hui, l'individualité a fait en sorte que notre nombre est devenu beaucoup. Et nous sommes devenus nombreux. Nous formons un peuple. Nous formons le peuple des anti-sardinards. Et dans le peuple des anti-sardinards, nous avons les brigades anti-sardinards. Nous avons le commandant en chef de la brigade anti-sardinards France, qui est Calibri Calibro, qui a un problème qui est lié à l'activité que nous menons ici en France dans la révolution. Je dis bien dans la révolution. Et c'est pour cela que nous allons apporter notre soutien total. Je dis bien notre soutien total. Il faudrait que le maximum de Camerounais, une fois quand Calibri va publier l'adresse de la police dans laquelle il a été convoqué, que les Camerounais soient devant ce commissariat le plus nombreux possible et fassent du bruit. Il faudrait que nous apportions notre soutien total à Calibri. Parce que sa convocation est liée à l'activité que nous tous nous faisons. Nous ne pouvons pas l'abandonner. On n'abandonne pas son camarade dans un champ de bataille ou dans un champ de guerre. On ne l'abandonne pas. Et nous n'abandonnerons pas Calibri Calibro. C'est super important pour tous ceux qui nous suivent. Je vous dis encore merci, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Le live était prévu, je devais le faire plus tôt, mais il y a eu plusieurs lives comme ça de Boston. J'espère qu'elle a pu finir. Et je vous dis encore merci. Apportez votre soutien. Écrivez, faites des posts pour le soutien à Calibri, c'est super important. Merci à vous et bonne soirée à tous. Le combat continue. Merci, merci, merci.